السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, je vous présente la correction de la série numéro 4 sur les forces. Troisième année, collège. Exercice 1. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. Contact, point d'application, paye, vertical, dynamomètre, action, point, bas, haut, intensité, droite d'action, sens, terre. A. Les caractéristiques d'une force. Il y a trois caractéristiques. Le point d'application, droite d'action نقطة تأثير خط تأثير le sens المنحة et l'intensité وهي المنحة والشدة. B. Pour une force de le point d'application et le point de contact entre l'acteur et le receveur. أي نقطة تأثير وهي نقطة تماس بين المؤثر والمؤثر عليه وهي تماس أي de contact. C'est une force de contact. On appelle la force à distance appliquée par là sur un corps par le poids du corps. Le poids du corps, c'est la force exercée par la terre sur le corps, c'est-à-dire par la terre. Son nom, c'est le poids du corps. Le poids, le premier lettre, c'est P. On le symbolise par le P. La ligne, c'est-à-dire la ligne de cette force, la ligne de quoi? C'est-à-dire la droite d'action ou bien la ligne d'action. La ligne, la droite ou la ligne d'action. De cette force, quand il est la droite d'action bien la ligne d'action, c'est une force qui est verticale. Il y a عمودية verticale. Son sens, il منحة ديما منحة ديال الأرض وهو لو سونس ديال لا تير est toujours du haut en bas أي من الأعلى نحو الأسفل du haut vers le bas. Son qui sont est mesuré par شنو اللي mesuré وهي الخاصية ديالو l'intensité. Son intensité est mesurée par quel instrument? L'instrument de mesure dans ce cas c'est le dynamomètre. Le dynamomètre. Et son H et le centre de gravité, c'est le point d'application. C'est le point d'application, c'est le centre de gravité du corps. Il y a مركز ثقل الجسم. D. La force de contact localisée lorsqu'il s'exerce en un entre l'acteur et le receveur. En un point, c'est-à-dire localisé dans un point. entre l'acteur القوة ديال قوة التماس وهي مموضعة دائما تكون sur un point entre وهي بين المؤثر والمؤثر عليه. Exercice 2. Que représentent les forces F1, F2, F3 dans les figures suivantes? On a F1, F2, F3. Dans le premier exercice, on a le ressort et la boule. C'est-à-dire F1, c'est une force qui exerce, quel est l'acteur et le receveur. On dit que la boule il exerce une force sur le ressort, c'est-à-dire que le ressort exerce une force sur la boule, mais le point A, c'est le point de contact entre le receveur et l'acteur, mais le vecteur ou le segment fléché est en bas, c'est-à-dire qui exerce la force? C'est la boule qui exerce la force sur le ressort. Il va allonger le ressort vers le bas. Mais le ressort sur la boule, c'est de B vers en haut. Mais dans ce cas, F1 c'est la force exercée par la boule sur le ressort. La deuxième question. On dit que le personne et la main pousse la charrette, c'est-à-dire la main sur la charrette. La main sur la charrette, la main du personne. La force exercée par la main sur la chariot, ou bien la charrette, la chariot. F2. Troisième, F3. On dit que le fil attire
le jouet, c'est-à-dire F3, c'est le fil qui exerce la force sur la jouet, sur le jouet. F3, c'est la force exercée par le fil sur le jouet, vers le haut. Exercice 3. On considère le schéma ci-contre. Donner le bilan des forces exercées sur la base, c'est-à-dire Maya al-Qiwa al-Mutabaqa ala le ballon. Le ballon sur une table. On a combien de forces? Le ballon touche la balle, c'est une force de contact. Et la terre aussi exerce. Non, la balle s'exerce sur lui deux forces. La balle, il y a deux forces, la force de table et la force de la terre. On a la force exercée par la table sur la balle et la force exercée par la terre sur la balle. Deuxièmement, la balle exerce une force R, dite réaction. La table exerce une force sur la balle. Dans l'intensité, R égale 4,5 newtons. Préciser les caractéristiques de la force. En global, بالنسبة للكاركتيرستيك والمميزات القوة هناك أربعة. عندنا le point d'application, le droit d'action, le sens et l'intensité. On va chercher, depuis la figure, on va chercher le point d'application, أي نقطة تأثير ديال قوة ديال الطابل وهي الطاولة على الكرة. إذا فإن الطاولة تلمس الكرة، إذا كاين contact dans un point. On dit que O, c'est-à-dire que le point d'application de la table sur le ballon, c'est O. Ensuite, on a la droite d'action. La droite d'action, c'est le vertical passant par O. O, le contact entre le ballon, c'est-à-dire la force de la table sur le ballon, c'est-à-dire vertical, passant par O. Le sens de la table sur la balle, c'est du haut vers le haut. De haut vers le haut. L'intensité R, c'est 4,5 newtons. B. Représenter la force R en utilisant l'échelle. On a 3 newtons, c'est-à-dire 1 cm. Dans l'intensité de la réaction de la table sur le ballon, on a R 4,5 newtons. La règle de 3, 4,5 newtons, c'est-à-dire 1,5. Dans 4 newtons, on a 1,5. Pour représenter la force, on va représenter dans la figure. On peut le représenter par un segment fléché. Un segment fléché, le haut, c'est le début de la flèche. Le droit d'action sur la verticale, c'est-à-dire la verticale passant par, c'est-à-dire que la flèche est verticale. Et le plus intéressant, c'est le sens. وهو المنحى. إذا المنحى من haut نحو الأعلى, أي de haut vers le bas. إذا le segment va de haut vers le haut. ولكن عندنا لاش خصنا لا لونغور ديالو, لا ديستونس ديالو, خصنا لا لونغور ديالو هو 1,5. إذا نديرو أو R, c'est-à-dire de haut vers le haut. هذه هي R, وهي القوة المطبقة من طرف الطاولة على الكرة نحو الأعلى. Exercice 4. Le système à étudier est le corps B. L'intensité du poids du corps A égale à P égale à 6 newtons et l'intensité de la force exercée par B sur F égale à 6 newtons. Donnez le bilan des forces qui exercent sur le corps A. Il est classé en force de contact à distance répartie, localisée, c'est la même exercice précédent. On a le corps A. Le corps A touche le corps B. Il ne touche pas la surface de la terre. C'est la surface de la terre, c'est le sol. C'est-à-dire le sol. Le corps A, elle est en équilibre sur deux forces. La force du corps B est toujours, on a la terre. C'est une force. On dit que la force de B sur le corps, c'est une force répartie. C'est réparti sur la surface. تنسميها répartie. ولكن مثلا représenter وتنديرو poids, ولكن la répartie. Et la terre, c'est une à distance répartie.
La force F, c'est la force exercée par le corps B sur le corps A. C'est une force contact répartie. P dit le poids, c'est la force exercée par la Terre sur le corps A, c'est une à distance répartie. Le corps A, il est suivi de deux forces, la force du corps B et la Terre. Détermine les caractéristiques de ces forces, les forces F et P. La force, la F, c'est le contact, P, c'est la distance. On a le corps B et le corps A, c'est en contact en O. C'est-à-dire le point d'application, c'est O. La droite d'action, c'est la verticale passant par O. Le sens, c'est-à-dire la force de B et A, c'est vers le haut. Du haut vers le haut. L'intensité, c'est 6 newtons. P, on a P, c'est le poids. Le poids de quoi? Le poids, c'est la force exercée par la Terre. Son intensité, c'est newton. Il nous reste le point d'application. Le point d'application de la Terre est toujours le centre de gravité G. Et la droite d'action est toujours verticale, passant par G. Et toujours du centre de gravité G vers le bas. Et l'intensité, c'est P est égal 6 newtons. Troisièmement, représenter ces forces sur la figure en choisissant une échelle 1 cm, c'est-à-dire représente 4 newtons. 6 newtons représente 1,5 cm. On représente le F et le point de la force le corps B sur le corps A, on le nomme F. Le point, on va représenter par un segment fléché, c'est une flèche. Le point d'application, c'est la même chose, c'est le début ou bien le point au début du segment O. Le droit d'action, il faut que le segment fléché soit vertical, du haut vers le bas, et son longueur, c'est-à-dire la longueur de 1,5 cm. F. Pour P, c'est le centre de gravité G, c'est-à-dire le début du segment fléché, vers du vertical passant par G et G vers le bas. Le sens, c'est intéressant le sens. Et P égale 6 newtons, c'est-à-dire la longueur des flèches, c'est 1,5 cm, c'est-à-dire du G vers le bas, c'est-à-dire P. Exercice 5. On considère le schéma suivant. Donnez le bilan des forces qui s'exercent sur le corps S. Le corps S, il est attaché à un dynamomètre et un fil. Le fil avec le support. Dans ce cas, on a combien de forces qui exercent sur le corps S? Le système étudié, c'est le corps S. Quelles sont les forces? On a 3 forces. Le fil, le dynamomètre et la terre. Le fil contact et le dynamomètre, c'est une force de contact, et la Terre, c'est à distance. On a F, c'est la force exercée par le fil sur le corps S, on le nomme F. T, c'est la force exercée par le dynamomètre sur le corps S, parce que le nom nommé T, et la force exercée par la Terre sur le corps S. Donnez les caractéristiques de la force T exercée par le dynamomètre sur le dynamomètre, c'est-à-dire le point d'application, droite d'action et le sens et l'intensité. On a déjà l'intensité, c'est 4 newtons. Le point d'action, c'est le point de contact entre le corps et le dynamomètre, c'est B. La droite d'action, c'est la droite inclinée, c'est-à-dire AB, ou bien la droite inclinée passant par A, c'est-à-dire ou bien AB, la droite AB, ou bien la droite passant par A, la droite inclinée, ou bien le sens de B, le dynamomètre va tirer, le corps, il donne du B vers A,
ou bien de B vers le dynamomètre, de B vers A. L'intensité, c'est 4 newtons. Représenter la force T sur la figure en donnant l'échelle. 1 cm représente 2 newtons, c'est-à-dire qu'un newton représente 2 cm. On représente la force T par un segment fléché, c'est-à-dire du B vers A. Son longueur est de 2 cm, c'est-à-dire T. Exercice 6. Un élève tire l'extrémité du fil d'un dynamomètre quand le moteur se contre. Quel est le type d'action mécanique exercée par la main sur le fil? Le fil, la main exerce une force sur le fil, il va déformer le fil, c'est-à-dire يغير لي الشكل ديالو. L'action de la main sur le fil, c'est la déformation du fil. Deuxièmement, donner le bilan des forces qui s'exercent sur le fil du dynamomètre et les classer en force de contact et à distance. On dit que le fil c'est un élément du dynamomètre. إذن هذا الخيط راه دائما تيكون ملتصق مع الدينامومتر. هنا نقولوا بان الدينامومتر وكاين ثاني لا ديفورماسيون ديال لو ريسور اللي كاين في الدينامومتر. اذا هنا ما يبانش ليك، ولكن حنا نقولوا لو فيل هو بحال قلنا لو فيل إلي au dynamomètre pour accrocher un élément. Il faut qu'un fil. Il y a d'autres dynamomètres, types de dynamomètres. Bon. Dans ce cas, le fil a subi deux actions. L'action d'elle, la main, et l'action d'elle, la terre. C'est-à-dire la force de la main et la force de la terre. Il y a deux forces. La force qu'exerce sur la main, sur le fil du dynamomètre, c'est une force de contact, car la main est en contact, touche le fil, c'est-à-dire il est تماس. Donc تماس. وعندنا la force exercée par la terre sur le fil. Mais ما نقولوش حنا بان الدينامومتر تيexerce على le fil لان le fil c'est un élément du dynamomètre. هو راه جسم تيقول. إذن هنا la force à distance. Quelles sont les caractéristiques de la force F exercée par la main sur le fil du dynamomètre? إذن القوة ديال ديما هي مميزاتها. إذن اش نقولوا بأن la main tire quoi? Tire le fil vers H. Vers le haut? Non, vers le bas. Quand il tire vers le bas, c'est-à-dire le point d'application, c'est toujours le point en contact entre le fil et la main, parce qu'elle est en contact, c'est-à-dire A. La droite d'action. La droite d'action, c'est la verticale passant par A. Le sens, s'il tire vers le bas, il donne de A vers le bas. إذن هنا يقوم بجر الخيط من الأ نحو الأسفل. بالنسبة للintensité, regardez bien. بالنسبة للintensité, ce n'est pas 4 newtons. On a une échelle, c'est-à-dire il faut multiplier par 2 newtons. C'est-à-dire 4 multiplié par 2 newtons, c'est-à-dire 8 newtons. P 4 fois 2 newtons, c'est-à-dire 8 newtons. C'est-à-dire l'intensité. Parfois on dit que parfois il n'y a pas multiplication. Il faut indiquer directement, lire directement l'intensité. Mais dans ce cas, il y a une échelle. C'est-à-dire on va l'élément où arrête l'aiguille, on le multiplie par 2 newtons. Il y a une multiplication, c'est une échelle. Quatrièmement, représenter la force F exercée par la main sur le fil. On a les caractéristiques sur la figure. En choisissant comme échelle 1 cm, c'est-à-dire 4 newtons. C'est-à-dire 8 newtons, on a 2 cm. 2 newtons pour 2 cm pour 8 newtons. Pour représenter dans la figure, on a par exemple par une flèche fléchée du
du A vers le bas. Son longueur, c'est de 2 cm. C'est-à-dire F. Au revoir, à bientôt, à la prochaine vidéo.